Bonjour, bonjour. Allô, 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 je suis là. Bonjour, bonjour. Si vous êtes là, 3 en direct. Madame Miras, Monsieur Rioux. Son muet, établir le son. Bonjour. Bonjour. Oh, il semble qu'il y a un visage que je reconnais. Ouais, bah masquez le visage, hein, parce qu'on est un peu proche là. Voilà, voilà, voilà. Oh, c'est... bonjour à tout le monde. Bonjour. Ravi de pouvoir vous accueillir, de retrouver un visage que je reconnais, alors même s'il est un petit peu masqué. Voilà, effectivement. Enchanté de pouvoir vous accueillir à ces journées virtuelles de l'étudiant de Djibouti 2020. Enfin, on va les appeler un petit peu comme ça. C'est surtout voilà, l'occasion exceptionnelle et première de lancer ce moyen d'un petit peu nouveau, enfin nouveau peut-être pour nous, mais je ne pense pas pour vous, qui avait été, je crois, très sollicité par des confrères d'autres espaces aussi. Mais en tout cas, pour nous, c'était l'occasion de se lancer sous ce nouveau format afin de pouvoir faire la promotion de l'enseignement supérieur comme il est de tradition et il est aussi important pour nous de communiquer auprès des étudiants. C'est toujours utile, c'est toujours important. Les étudiants sont très demandeurs et on n'a pas forcément, nous, dans les espaces Campus France, les réponses à donner de façon très précise, puisque les formations sont multiples, les spécificités, les établissements aussi. Donc voilà, le mieux, c'était de mettre en relation directement les étudiants avec les établissements. Bien évidemment, le vôtre, Isen, alors je ne me trompe pas parce que j'avais là un peu, voilà, j'avais rajouté un petit N, Insane, alors peut-être, je ne sais pas, j'ai fait de l'anglicisme, mais voilà, ça faisait partie des établissements que je souhaitais impérativement vouloir dans ces 2 journées pour effectivement le beau parcours donc, que Sabira nous a proposé depuis l'an dernier, effectivement, bachelière en 2019, et qui a rejoint votre établissement avec... Ah, oh, tu vas avoir la promotion et un peu de... Voilà, on va te lancer des fleurs. Hein. Pas trop, hein, il faut qu'elle garde les pieds sur terre. Voilà, voilà. Donc, ne te repose pas sur tes lauriers, mais voilà, je sais qu'il y a eu de très, très bons échos et un travail extraordinaire. Bon, déjà, la base était excellente, une lycéenne vraiment exemplaire. Je fais pas de comment dire, de vernis ou quoi que ce soit. Voilà, le dossier parlait de lui-même. Voilà, tout a été fait pour qu'effectivement elle puisse aller jusqu'à son terme et pouvoir trouver une école qui l'intéresse et qui lui permette vraiment de s'épanouir. Donc c'est avec vous qu'elle a trouvé sa voie. Je sais que la première année a été difficile. Hein. Je sais que les premiers jours n'ont pas forcément été évidents. L'intégration, puis après la crise Covid par-dessus. Mais bon, je sais que la première année s'est plutôt bien débrouillée et que la deuxième année est déjà bien entamée et qu'il reste déjà toute la moitié du parcours. Voilà, en tout cas, je vais vous laisser faire la présentation de votre présentation, ça sera le plus simple. Vous mettez, si vous avez besoin de faire un diaporama ou quoi que ce soit, tout est à votre disposition. Tout à fait. Moi, j'ai un souci technique, je vois là, pour la présentation. Quand je veux charger mon PowerPoint, il me propose les vôtres.
Alors, mais vous pouvez rajouter normalement, si vous faites présentation, vous avez en bas transférer un fichier, vous le rajoutez. Ah oui, d'accord. Voilà, vous le rajoutez et puis dès qu'il sera chargé, vous pourrez le glisser à ce moment-là. Je vais aller voir ça tout de suite. Voilà, le temps que ça se charge. Je ne sais pas, Sabira, peut-être un petit mot pour tes confrères, compatriotes, lycéens ou lycéennes qui souhaiteraient. Voilà, bravo. Voilà, tu vois, Monsieur Gallet derrière nous. Il est prêt à donner de la voix et de l'applaudissement. Ah bah non, tu es la petite fierté, petite pas dans le sens péjoratif, hein, mais voilà, c'est notre petit coup de cœur de l'an dernier d'avoir comme ça réussi à te faire partir. Voilà, c'est très bien. Donc, je ne sais pas, peut-être quelques mots, le temps que Monsieur Rioux puisse faire son installation. Quelques mots sur ton installation. Enfin voilà, très personnel, tu as droit à quelques instants. Fais ton show, comme je te disais hier. Déjà, je commence par vous remercier pour tous les beaux gentils mots que vous avez dit. Et c'est vrai que l'ISEN, là, c'est ma 2e année à l'ISEN. Je ne regrette pas du tout mon choix. Je suis plutôt très bien ici, bien entourée, bien encadrée. Et en fait, je ne sais pas trop quoi dire, mais... Faut pas être timide. Motiver les autres à venir. Oui, effectivement, elle fait sa timide, Sabira. Elle fait sa timide. Je ne la reconnais pas. C'est une élève pleine de vie et une très bonne communicante. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a été mise en ligne où elle témoigne là, de son intégration à Brest et puis de son bien-être dans l'école qu'elle a choisie elle-même, comme elle l'explique parfaitement. Bon, je pense que j'ai réussi à mettre en place mon PowerPoint. Tout à fait, moi je le vois à l'écran. Donc oui. Allez-y, je coupe mon micro, comme ça vous êtes tranquille, je ne vous embête plus. Parfait. Donc il y a un chat sur la droite, hein, donc si jamais il y avait des questions à poser, on pourra discuter. Donc je remercie d'être présents tous. Hein. Je vous remercie également de nous avoir invités pour présenter une école qui nous est chère, une école qui est en plein développement et qui propose de multiples filières qui correspondent un petit peu à tous les profils, comme on va le découvrir. Donc, cette petite heure à passer ensemble, on va commencer par présenter l'école, ses généralités sur les 5 années. Ensuite, je vais donner la main à Madame Miras, qui va pouvoir expliquer. Donc, Madame Miras, elle est en charge en particulier de l'international des élèves de Campus France, hein, qu'elle sélectionne avec moi et puis qu'elle accueille avec brio. Et puis, une fois qu'on aura terminé ces 2 présentations, on pourra passer à des questions pour les élèves intéressés. Bien, donc l'école. L'école, c'est une école en 5 ans qui s'appelle l'ISEN, qui est située en France et qui accueille des élèves de Djibouti. Pour l'instant, il y a uniquement un, c'est un précurseur, Sabira, et peut-être que l'année prochaine, en tout cas on le souhaite, hein, si on pouvait accueillir à nouveau des profils comme Sabira, ça serait avec très grand plaisir. Pour vous situer, puisque j'ai de Djibouti, vous avez la carte de France, hein, qui est située entre l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et notre école, qui est une association, c'est une association qui regroupe 4 sites pour l'instant et un 5e en création sur Paris en 2022. Et donc, on va découvrir l'offre proposée une fois qu'on aura vu le fonctionnement très particulier de cette école. Notre école est labellisée sous de multiples formes. Alors, en particulier, ce qui est très important, si vous cherchez une école d'ingénieur en France, c'est de s'assurer qu'elle est bien labellisée CTI. C'est le logo qui est en haut à droite, hein, qui veut dire Commission des titres d'ingénieur. Ce qui signifie que l'école, elle est inspectée régulièrement et qu'à l'issue de ce qu'on appelle un audit, l'école a le droit ou pas de délivrer le titre d'ingénieur. L'école, elle fonctionne comme une association. C'est une association de loi 1900, un but non lucratif, hein, et elle est gérée par des industriels, ce qu'on appelle des industriels. Donc, ce sont des responsables, des hauts cadres d'entreprises. Hein. Alors, les entreprises qui sont présentes ne vous parlent peut-être pas forcément sur Djibouti. Je pense à Ifremer, hein,
Naval Group, hein, même si ce sont des entreprises qui sont présentes un peu partout dans le monde. J'imagine que Orange vous parle davantage. Hein. Voilà, donc ça, c'est à bien comprendre. Ce sont des entreprises qui co-gèrent l'école et qui s'arrangent pour que l'école soit réactive au virage technologique qui se présente dans l'entreprise. Donc, l'école est toujours très, très réactive par rapport aux demandes des entreprises et anticipe ses besoins quasiment à l'instant T. D'une année sur l'autre, on peut très bien retirer une filière dont la spécificité n'est plus demandée par les entreprises et inversement, ouvrir d'autres filières parce qu'il y a une très forte demande dans le développement des entreprises. Bon, on va passer assez rapidement là-dessus. Le corps enseignant, donc, vous avez des enseignants de trois sortes. Vous avez des enseignants qui sont en classe préparatoire, puisque Sabira, elle est officiellement élève de classe préparatoire aux grandes écoles. Elle est dans la filière qu'on appelle nous en interne CGSI, mais elle est encadrée, formée par des enseignants de classe préparatoire. Et on va y revenir tout à l'heure. L'intérêt de ces classes qui sont implantées dans l'école, c'est de disposer d'un enseignement de très grande qualité, avec beaucoup d'exigences, hein, et tout en ayant le confort d'esprit de ne pas avoir la pression de passer des concours au bout de 2 années. Donc, des élèves qui rentrent chez nous, comme Sabira, ils sont sélectionnés via Campus France pour les candidats de l'extérieur. Et une fois qu'ils sont rentrés dans l'école, tout va se passer comme au lycée. C'est le conseil de classe qui valide le passage dans l'année supérieure et à aucun moment votre place dans l'établissement est remise en cause. Donc, il suffit de travailler régulièrement comme on vous le demande. Et si vous venez chez nous l'année prochaine, j'imagine que Sabira se fera un plaisir de vous parrainer et de vous donner les meilleurs conseils pour la réussite. On a également des enseignants-chercheurs, et puis on a, alors pas dans les années 1 et 2, mais dans les années 4 et 5, on a beaucoup d'intervenants extérieurs. Donc ce sont des cadres en entreprise, souvent des ingénieurs, qui vont venir donner des cours sur les dernières technologies de pointe qu'ils maîtrisent et dont ils ont besoin dans l'entreprise. Tout ceci fait qu'on forme des ingénieurs de qualité qui sont très appréciés par les entreprises. On en reparlera tout en fin de présentation avec les taux d'insertion dans le monde de l'entreprise, puisque notre raison d'être, vous l'avez compris, c'est pas de former un cerveau qui soit parfait. Nous, on veut former quelqu'un qui soit compétent techniquement, quelqu'un qui soit humainement fiable et qui puisse s'intégrer à une équipe pour travailler. Donc, notre finalité, c'est de proposer un produit aux entreprises. Et en général, les élèves choisissent d'ailleurs, en fin de 4e année, de faire comment on appelle ça, de l'alternance, excusez-moi, de faire de l'alternance, c'est-à-dire qu'ils vont quitter le statut étudiant pour passer sous statut salarié. Bon, les 3 piliers dans notre formation, l'étudiant au cœur du modèle, une taille humaine, un bon modèle pédagogique, et puis on vous épaule pour former votre projet professionnel. Les sciences et le numérique, c'est notre vision du monde de l'ingénieur d'aujourd'hui, de demain. Pour former un bon ingénieur, il faut qu'on marche sur 2 jambes. Il faut qu'on marche sur la jambe des sciences et la jambe du numérique. Et une fois qu'on maîtrise ces 2 branches-là, on va pouvoir marcher, courir très vite et puis s'adapter et se spécialiser dans des domaines. Donc des domaines classiques comme l'énergie, l'industrie, technologie numérique, mais également vers des domaines un peu plus surprenants qu'on n'attend pas dans une école comme l'ISEN, tels que le management, l'agriculture, l'environnement, ainsi que les technologies de santé. Là, on arrive sur des choses qui vous intéressent plus directement. Comment ça se passe à l'école? Vous avez donc au niveau de la terminale, vous avez le choix entre 6 cursus et au bout des 3 années, vous allez vous orienter vers un domaine qui est ce qu'on appelle un domaine professionnel.
et qui sera une coloration finale de votre diplôme. À aucun moment, votre domaine ne va apparaître sur votre diplôme d'ingénieur. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. On forme des ingénieurs généralistes, et les élèves qui rentrent chez nous, ils se choisissent une coloration forte, qui va correspondre à un quart du programme dispensé. Vous avez le cycle généraliste, le cycle info-réseau, le cycle biologie, le cycle économie, le cycle environnement, et puis une formation un peu plus typée qui est orientée vers l'agri-agro. Donc ces filières, elles ont durant les années 1 et 2 après le baccalauréat en commun un programme, ce qu'on appelle le programme commun, qui correspond aux 3/4 du programme, et le 4e quart, c'est la coloration choisie par les étudiants. Dans la filière BIOST, sans surprise, le 4e quart, c'est la biologie. Dans la filière SENT, c'est de l'économie. Dans la filière EST, ce sont les contraintes environnementales qui vont être étudiées en détail. Dans le cycle info-réseau, c'est de l'informatique et des réseaux qui viennent en plus du tronc commun, puisque dans le tronc commun, il y a aussi de l'informatique et des réseaux. Et puis, dans le cycle généraliste, qui est la filière choisie par Sabira, le 4e quart, ce sont des mathématiques et de la physique, où les élèves vont pouvoir travailler la théorie, faire des preuves en cours, comprendre d'où viennent les théorèmes, et donc mieux dominer la théorie scientifique qui va être utile ensuite en cycle ingénieur. Voilà, donc à l'issue de ces 2 années, on garde avec un emploi du temps un petit peu plus léger en termes de coloration, on garde son nom, BIOST, CIR, mais on est vraiment comme dans un hub, on est dans un rétrécissement où le tronc commun va devenir très important, et ce tronc commun très important va vous permettre de vous orienter en fin de 3e année vers tous les domaines présents à l'école, quelle que soit l'origine de votre choix au niveau du baccalauréat. Donc, je m'explique. Quelqu'un qui viendrait, par exemple, chez nous, passionné par la biologie, donc il va choisir de rentrer dans la filière BIOST, eh bien, il peut très bien, au bout de 3 ans, nous dire finalement, la biologie, j'ai fait le tour, je me rends compte qu'il y a d'autres domaines qui recrutent beaucoup et qui m'intéressent, et je souhaite arrêter la biologie pour faire de l'informatique, par exemple, pour faire ingénieur de projet et d'affaires. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc c'est la force de cette formation, hein, de garder votre liberté de cursus au sein de l'école, sans être obligé de suivre durant 5 ans le choix que vous avez formulé en terminale. On arrive maintenant aux 6 cursus présents dans l'école. Donc, vous avez le cycle généraliste des sciences de l'ingénieur. Je vous en ai parlé, c'est une classe préparatoire aux grandes écoles avec un programme ambitieux qui est le programme, vous l'avez sur la gauche, hein, le programme de MPSI-PSI. Et dans ce cadre-là, il est possible également d'aller faire une 2e année à l'étranger, en partant en Angleterre, dans l'université partenaire de Greenwich, près de Londres. Dans cette formation-là, vous avez donc beaucoup de sciences. Vous voyez la répartition, hein, physique et chimie, mathématiques, technologie numérique, sciences de l'ingénieur, et puis développement personnel. Alors, ça regroupe le français, qui est décliné chez nous sous la forme de formation humaine, économique et sociale. Vous avez également une langue vivante 1, qui est l'anglais obligatoire pour tout le monde. Et puis, on vous propose, sans vous l'imposer, de commencer une seconde langue vivante 2, ou bien de poursuivre celle que vous étudiez au lycée. Mais ça, c'est de l'enseignement optionnel. Donc, bien noter que ce cycle généraliste, hein, qui est un modèle particulier au sein de l'ISEN, sur les sites de Caen et de Brest, il y a beaucoup de places. Ce sont des formations donc, qui sont liées à l'éducation nationale. Donc, je ne rentre pas dans les détails des arcanes du système éducatif français. Mais donc, dans ces classes-là, on a des capacités pour accueillir un grand nombre d'élèves. On peut monter sur Caen à 48 élèves et on peut monter sur Brest à 96. Donc, si votre souhait est d'intégrer l'ISEN,
sachez que ce cycle généraliste, c'est là que vous avez le plus de chances d'être retenu. Et que malgré tout, si vous étiez frustré d'intégrer le cycle généraliste alors que vous rêviez d'intégrer le cycle biologie, ben, sachez qu'au bout des 3 années, vous pouvez malgré tout partir dans le domaine qu'on va découvrir dans quelques slides, donc partir vers le domaine de orienté biologie en année 4 et 5. Vous avez le cycle info-réseau. J'en ai déjà parlé en vous disant que le 4e quart, c'était des technologies numériques à forte dose. Donc là, c'est vraiment une section pour les élèves qui sont passionnés à forte dose d'informatique. Vous avez la filière BIOST, où là, il y a un nombre important, plus de la moitié des élèves sont des jeunes filles. C'est ce qui n'est pas le cas dans les autres filières du cycle généraliste et du cycle info-réseau en particulier. Vous avez le cycle économie. Et dans ce cycle économie, il y a quelque chose qui est un aboutissement naturel, mais qui est très, très intéressant, c'est de faire, avec une école de commerce, un double diplôme. Donc, vous avez une école en particulier qui est très plébiscitée par les élèves, c'est l'école de Rennes. Et on a signé avec Rennes un partenariat il y a 6 mois de ça, qui nous délègue l'enseignement des matières orientées économie et qui va, au bout des 5 années passées à l'école, sous réserve de validation de ces modules, délivrer le diplôme de l'école de commerce de Rennes, Rennes School of Business. Donc, c'est vraiment un plus sur un CV lorsqu'on cherche à être recruté. Néanmoins, cette possibilité-là est offerte également à tous les élèves. Si Sabira se découvre de l'intérêt pour l'option ingénieur de projet d'affaires et qu'elle souhaite avoir un double diplôme, elle pourra aboutir au bout de 3 années dans ce domaine professionnel. Tout est possible, Sabira. La filière orientée environnement, c'est une filière qui a été créée il y a 2 ans et qui a le vent en poupe, parce qu'on a beaucoup de demandes. Les élèves au lycée sont de plus en plus sensibilisés à l'environnement et souhaitent légitimement travailler de façon utile pour la planète en se faisant plaisir dès la première année après le baccalauréat. Et puis, la dernière filière qui a été créée à l'école, elle a été ouverte en septembre 2020. C'est une filière qui est orientée agri-agro. Et là, si vous voulez des précisions sur cette formation, il faudra aller en ligne ou bien également, ça sera possible d'assister à des journées portes ouvertes de l'école dont le planning va apparaître en fin de présentation. Donc, vous avez compris, au niveau du baccalauréat, vous avez 6 cycles possibles et ça vous oriente vers tout ce que vous voulez. Donc, on vous a regroupé avec transport, industrie, énergie en haut, business sur la droite, numérique sur la gauche, et puis agriculture et santé sur la partie inférieure. Donc là, on va arriver au domaine professionnel. Donc, ce sont les années 4 et 5 de l'école. Donc, dans ces années 4 et 5, vous prenez une coloration, mais malgré tout, vous avez encore un tronc commun important entre toutes ces filières, et c'est ça qui vous assure le titre d'ingénieur généraliste. Alors, vous avez la présentation qu'on va voir, qui a donc 17 domaines. C'est toujours présenté de la même façon. Vous avez des sortes de sucettes publicitaires en plein milieu, avec le nom du domaine en haut. En dessous de la sucette, vous avez le nom des villes sur lesquelles est présent ce domaine. Et puis, vous avez dans les marges de gauche et de droite, vous avez les logos des principales entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, c'est autant des entreprises qui recrutent de nos élèves que des entreprises qui nous accompagnent durant la formation en nous proposant, par exemple, en mettant à disposition des formateurs une fois arrivés en année 4 et 5. Donc, cybersécurité cloud, intelligence artificielle big data, développement logiciel objet connecté, robotique usine du futur, robotique drone, mobilité électrique, systèmes embarqués, marine technologie, énergie,
numérique, environnement et développement durable, technologie médicale et de santé, agriculture et numérique, ingénierie des affaires dans le monde numérique, finance, et puis avec cette double compétence avec des écoles de commerce. Donc, je vous ai cité l'école la plus prisée de nos élèves actuellement, qui est Rennes School of Business, mais vous avez également d'autres écoles comme Audencia sur Nantes, Kedge sur Bordeaux et Marseille, et puis bien sûr notre école voisine et partenaire BBS sur Brest. L'alternance, elle est possible et elle est encouragée fortement en dernière année. Donc ça se passe, c'est pas tout à fait du moitié-moitié, vous voyez. Vous passez 70% de votre temps en entreprise et en dernière année, pour l'année 2020-2021, malgré les contraintes du Covid-19, de la pandémie, il y a quand même 84% de la promotion qui a trouvé une alternance et qui donc anticipe déjà une expérience professionnelle et cotise déjà pour sa retraite sous statut salarié. Ingénieur autrement. Alors, ingénieur autrement, c'est une diapositive que j'aurais dû supprimer. Voilà, vous avez, pour fixer les idées, quelques activités présentes en année 4 et 5. L'appartement instrumenté. Donc, dans cet appartement qui est au 3e étage de l'école, on va tester des capteurs de l'asservissement pour anticiper des chutes de personnes. Par exemple, vous voyez qu'il y a un lit à côté, vous avez des banquettes. Donc, les enseignants et les élèves là, se font des expériences dans un cadre réel. Il y a également des essais en mer qui sont faits par certaines spécialités. Le diplôme et le partenariat à l'étranger, je vais laisser tout à l'heure Anne-Marie Miras en dire plus long que moi je ne peux vous en dire. L'école en 5 ans, ce qui est également intéressant, c'est que les cours se font dans l'école en 5 ans dès la première année. Et donc les élèves qui intègrent l'ISEN participent pleinement à la vie de l'école dès la première année. Donc on les incite à s'impliquer dans la vie de l'école via des clubs qu'ils peuvent rejoindre ou bien créer si jamais ils ont un projet particulier. Et puis il y a aussi toute une vie dynamique qui, hélas, est actuellement entre parenthèses. Ce sont les fameuses soirées étudiantes, les soirées d'intégration aussi. Sabira se souvient de son accueil sur Brest avec une soirée sur un camping où elle a pu discuter avec plein d'élèves de sa promotion ou des promotions supérieures. Et puis, vous avez également des soirées de Noël, des soirées Halloween, enfin bref. Le travail, c'est important, mais la vie en société, le lien à l'autre est également extrêmement important et on tient à le développer au sein de l'école. Bon, les parrains, c'est juste pour vous faire un petit rappel, pour dire que c'est vraiment notre raison d'être. Les entreprises, d'ailleurs, acceptent de venir à la cérémonie de remise des diplômes et d'être le parrain de la promotion sortante. Des chiffres là sur les diplômés de 2019. Une de nos très grandes fiertés, c'est les taux d'insertion. Donc, on forme des cerveaux bien faits, qui sont humainement très très bien formés également et qui s'insèrent parfaitement dans l'entreprise. Donc, au bout de 5 mois après la remise de diplôme, vous voyez qu'on est à 98% de nos élèves diplômés qui ont trouvé un travail en CDI. Comment intégrer l'ISEN? Alors, jusqu'à l'année dernière, on ne recrutait que des bacheliers S. Et puis, via Campus France, on recrute bien sûr aussi des bacs C et des bacs D. Mais je crois que Sabira, sur Djibouti, c'était un bac S. Ouais, c'est ça. Mais il y a d'autres pays, comme le Gabon, par exemple, qui ont conservé le système ancien français où ils passent des bacs C ou des bacs D. Donc, Madame Miras, tout à l'heure, se fera un plaisir de détailler ça. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, si jamais vous avez le projet d'intégrer l'école et d'en savoir plus, de participer à des journées portes ouvertes. C'est pratique, vous pourrez venir à Brest, Caen, Nantes ou Rennes sans bouger de chez vous, de la même façon que nous, on est venu faire un petit tour à Djibouti tout en restant à la maison.
Voilà, j'ai fini pour la présentation générale. On va peut-être laisser quand même nos coordonnées à Marie, si jamais il y avait des questions. Donc, je rappelle, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, que Anne-Marie Miras, c'est une des responsables de l'international. Et en particulier, elle est en charge du recrutement sur le site Campus France. Et moi, je suis Yann Rioux. Je ne me suis pas présenté en début de session. Je suis enseignant en mathématiques en première année et j'ai également une charge administrative. Je suis le responsable des années 1 et 2. Et dans ce cadre-là, j'ai aussi la charge de faire le recrutement des élèves au niveau de Parcoursup. Voilà, Anne-Marie, c'est pour toi. Oui, c'est parfait. Donc, je suis effectivement donc, la coordinatrice à la mobilité entrante. Donc, je suis chargée donc, de faire le recrutement sur Campus France, mais également d'accueillir au sein de l'ISEN, de voir tout au long comment ça se passe, donc notamment Sabira, mais pas que. Donc, voilà, donc j'essaie de charger ma présentation. Si j'arrive, je vais fermer ça. OK. Alors, non, à transférer. Alors, je suis en train de charger ma présentation. Voilà. Sabira, rien à sa charge. Transfert. Ça y est, on y est, je vois. Ah, super. C'est un petit fond que j'avais fait moi, ça, en attendant. Ah non, ça, c'est pas moi, ça. Ça, c'est voilà, vous êtes comme ça. On voit où est situé Brest. Ça permettait de voilà, faire un petit. Merci. Ça charge. Ça charge. Partager le fichier. La présentation. Il y en a un qui est en train d'arriver, je ne sais pas. Je ne le vois pas dans les choses. Ça me met. Ouais. Donc là, j'ai mis à charger. Est-ce que ça va. C'est bon. Affiché. Toujours pas? Il me met partagé pourtant. Il arrive. Alors attendez. Télécharger. 2 petites secondes. Les aléas de l'informatique. Non. Si, c'est celui-là. Ah, ça doit être ça. Je te l'ai lancé, Anne-Marie. Ah, parfais. Ben voilà, parfait, super. Merci. Donc voilà. Donc moi, c'est vraiment sur les étudiants internationaux à l'ISEN. J'aurai un petit mot après, effectivement, pour tout ce qui est l'international à l'ISEN. Donc, en fait, nous, à l'ISEN, on vous accompagne dans toutes vos démarches, donc avant votre arrivée en France. Donc, ça peut, si vous avez des questions avant, pendant votre constitution de dossier en études en France, il ne faut pas hésiter à me contacter. Même préparation à l'entretien, même si avec M. Philippe, je pense que vous êtes vraiment au point. Et donc, également, pour tout ce qui est à l'arrivée en France, l'aide, ou même avant l'arrivée en France, l'aide à la recherche de logement, les démarches administratives en France, ce genre de choses. Donc ça, c'est une photo qu'on avait faite l'année dernière, juste avant le Covid. C'est la seule que j'ai où on a une bonne partie de nos internationaux de l'année dernière. Mais c'était juste avant le Covid. Donc avec Sabira. Donc moi, sans masque. Donc comme ça, vous me voyez sans masque. Mais là, on est un peu trop proche pour l'enlever. Donc mes coordonnées. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à m'envoyer un mail si vous avez quelques questions que ce soit. Alors, juste pour vous donner un petit exemple, donc les étudiants internationaux, l'année dernière, on en avait 49 à l'ISEN, donc surtout à Brest. Et cette année, on en a 79 surtout entre Caen et Brest. C'est là où il y en a le plus d'étudiants internationaux. Donc, comme vous voyez, on a une grosse progression d'étudiants internationaux et l'année prochaine, on espère en avoir encore un peu plus. Et notamment de Djibouti. Ouais, j'espère. Donc, ça, ce sont donc les nationalités de nos internationaux. Donc, on a beaucoup de Marocains, des Gabonais. On a 1% donc, qui vient là, une qui est dans le orange, donc dans les autres. J'aurais dû mettre une pour Sabira, avec la photo. Je n'ai pas pensé. Je le prends un peu mal, là. Donc, pour faire la demande, il faut donc passer par la plateforme Études en France.
Donc, vous montez le dossier. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter, comme je l'ai déjà dit. Alors, je vous ai préparé un guide sur le site de l'ISEN, donc qui est disponible dans la rubrique, il me semble que c'est dans la rubrique Erasmus. Donc, il y a le lien qui est là. Je pense qu'après, vous aurez peut-être, vous pourrez avoir accès à ma présentation. Et vous aurez du coup le lien de mon guide. Alors ensuite, donc pour les conditions pour obtenir le visa, donc c'est le visa étudiant, donc valant titre de séjour. Donc c'est ce qu'on nous dit en France, il faut des conditions de ressources. Donc c'est 615 € minimum par mois. Après il y a des bourses aussi. Donc peut-être avec Djibouti, donc ça c'est possible. Il faut une attestation de logement, il faut un bail à votre nom. Le mieux c'est vraiment d'avoir tout fait avant. Il faut également une attestation d'inscription après paiement de la compte, parce que sinon vous n'aurez pas votre visa, et une attestation de niveau français. Donc le B1 est accepté en année 1, mais vraiment, à la rigueur, si possible, un B2. Alors, le logement, donc il y a plusieurs possibilités. Donc on a une convention avec le Crous, donc on a un certain nombre de logements. On a également, cette année, on loue une maison, donc c'est la maison internationale ISEN. Donc on a 8 chambres en colocation, toutes rénovées au centre-ville. Les gens s'y placent beaucoup, ça plaît énormément. Et puis ça permet d'être avec d'autres personnes de l'ISEN, donc c'est vraiment agréable. Et sinon, il y a possibilité de trouver des logements privés, par exemple le Bon Coin. Sur le Bon Coin ou d'autres sites, Sabira, c'est ce qu'elle avait. J'ai trouvé là-bas mon appartement. Alors du coup, l'année dernière, on avait organisé pas mal d'activités, donc avec soit l'aide de la mairie de Brest, soit avec le club international. Donc là, par exemple, c'était la sortie en rade de Brest avec fanfare. Donc tous nos internationaux, dont Sabira avait découvert la fanfare. Donc on voit derrière les musiciens tout décorés, tout déguisés. Et après, on avait un petit repas à la carène. Donc c'était vraiment l'occasion de rencontrer plein d'internationaux de Brest. On a eu vraiment beaucoup de gens. Ouais, donc ils sont étudiants marocains. Donc elle cherchait partout l'autre djiboutienne qui était arrivée. Donc, il y en avait une. Donc elle avait fini par la trouver, mais oui. Donc on avait fait une photo, évidemment. Je crois Philippe, il s'en souviendra, c'est Samia de l'UBO de Brest. Je ne sais pas si un peu ils sont là, mais voilà. Alors ensuite, donc ce jour-là, on avait également organisé une visite de la ville de Brest, donc avec certains qui avaient participé. Yann Rioux vous a dit tout à l'heure que donc en première année, il y avait notamment des cours d'informatique, et c'est vrai que c'est important l'informatique à l'ISEN. Donc certains avaient des difficultés parce qu'ils n'avaient jamais vraiment fait de cours d'informatique. Donc j'ai organisé l'année dernière, grâce à d'autres étudiants, une aide en informatique. Donc ça pour expliquer des choses ou s'ils avaient des questions, un peu comme un soutien mais avec des élèves. Donc voilà, donc ça avait plu aussi. Et pareil, ça forme des liens. Parce qu'au début, j'avais un peu de difficulté en informatique en venant ici. On ne faisait pas d'informatique, beaucoup d'informatique à Djibouti, à ce que je me souviens. Et le fait d'avoir des cours avec d'autres étudiants qui sont un peu avancés en informatique, parce qu'eux, ils sont vraiment dans le cycle informatique CIR, bah, ça nous permet de comprendre autrement. On a des explications avec des profs en cours et après, parallèlement, avec des enfants. Enfin, c'est vraiment intéressant. C'était plus comme du soutien, en fait. Ouais. Donc, ça a aidé les élèves. Ensuite, tous les ans également, sauf cette année, il y a ce que on appelle la Nuit des étudiants du monde. Donc, c'est vraiment un événement national en France. Et donc, c'est organisé ici là, par la mairie de Brest. Donc, il y a plein d'étudiants internationaux également. Donc, on avait fait la fête. Donc, il y avait une musique locale, il y avait plein de dégustations de crêpes et de plein de choses bretonnes. Alors, ça c'est une photo avec quasiment une bonne partie de notre groupe de l'année dernière. Il y avait également une autre activité, c'était le visite donc Brest by Night et puis du coup le marché de Noël, donc pour voir un peu les illuminations. Et c'est toujours féerique en décembre. Visite d'Océanopolis. Donc on a la chance d'avoir un énorme aquarium à Brest. Et donc, il faut absolument que tous les étudiants le voient au moins une fois. C'est vraiment un endroit magnifique. Alors, on a également, donc Monsieur Rioux disait tout à l'heure qu'on avait plein de clubs. Et c'est vrai que c'est très important les clubs. Et depuis l'année dernière, on a un club international.
Donc, ils aident à accueillir, ils m'aident du coup à accueillir les étudiants internationaux et à organiser différentes activités. Par exemple, le week-end dernier, c'était une petite visite de la ville, en petit groupe à cause du Covid. Donc voilà, donc ils sont de plus en plus nombreux. Et du coup, encore donc mes coordonnées, donc coordinatrice de la mobilité entrante. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Cette année, donc en première année, il y a également un stage associatif. Et c'est important, on a tout ce qui est humain est très important à l'ISEN et il y a différents stages. Et notamment en première année, ils font un stage associatif. Donc, vous avez fait où, Sabira? Moi, je l'ai fait sur Perros Grec, dans un club de Mickey. Ouais. Ah oui, c'est ça, le club Mickey. Donc, ils font justement, donc ça permet d'avoir une petite expérience et de rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec l'ISEN. Donc, c'était une bonne expérience. Ah oui, c'est clair. J'ai validé mon stage, j'ai appris des nouveaux trucs et je me suis déplacée. Je suis sortie de Brest. Et ben, c'est très bien. Donc, ça, c'est important. Donc là, par exemple, cette année, des activités qu'il va y avoir, ça va être, ils vont aller sur l'île de Ouessant, qui est juste, qui est pas loin de Brest, dès que ça sera possible avec les conditions sanitaires. Mais c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Donc, si on pouvait avoir nos deuxièmes années aussi qui découvrent, ça serait. Donc, on a la chance d'avoir vraiment des lieux magnifiques autour de Brest, donc il faut pouvoir les visiter. Donc voilà, est-ce que Sabira a des questions, a des choses à dire? J'ai l'impression que j'ai la courte idée aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez parler de votre expérience? Donc l'arrivée, est-ce que c'était un peu compliqué au début, mais maintenant oui, enfin, tout le monde, je crois qu'ils savent qu'au début, j'avais pas de logement, mais c'était vraiment nouvelle ville, tout était nouveau, de nouveaux camarades, fallait tout refaire à zéro. Et c'est vrai que le fait qu'on avait des clubs internationaux et vous, du coup, qui s'occupez des internationaux, en tout cas, moi, ça m'a particulièrement beaucoup aidé dans toutes mes démarches administratives. Et ça m'a permis de s'intégrer aussi beaucoup mieux. Mais après, l'intégration, ça se passe hyper vite. Enfin, les gens, dès qu'on sait qu'on est de l'international, enfin, tout le monde se rapproche de nous, tout le monde font de leur mieux pour qu'on soit intégré. Donc, je dirais parfait. Mais sinon, non, après, j'ai pas vraiment eu des difficultés. Enfin, tout se passait très bien. Je pense qu'un plus par rapport à une université, c'est qu'on est vraiment une école à échelle humaine. En fait, nous, on n'est pas si nombreux que ça. En tout, on doit être dans les 1000 étudiants. Et du coup, ça permet vraiment une proximité entre les élèves et les professeurs également. Donc, par exemple, je sais que Sabira ou tous les élèves internationaux, s'ils ont la moindre question, eh ben, ils viennent, ils savent qu'ils peuvent venir voir le professeur, poser des questions. Il y a vraiment une proximité qui est importante. Yann, est-ce que tu as mis un lien? Oui, c'est la vidéo de Sabira? Ouais, j'aurais bien aimé pouvoir la projeter parce qu'on a encore un petit peu de temps. Ça aurait été sympa de pouvoir la projeter, mais bon, à défaut de pouvoir le faire, j'ai donné le lien. Où est-ce que vous l'avez laissé le lien? Dans le chat. Dans le chat, ok, je vais essayer de la récupérer et puis de la mettre en attendant pour poser votre. Ah non, Sabira ne l'a pas encore vu. Je ne l'ai pas encore montré. Moi, je l'ai vu il y a quelque temps, mais capsule, oui, tout à fait. On va en découvrir ensemble. Elle est parfaite. Elle est bien. Attendez, je vais essayer de faire un petit partage d'écran. Donnez-moi 2 petites secondes pour quand même la mettre. On va essayer quand même de faire ça comme il faut. Alors, je vais reprendre un petit peu la main. Où est-ce que c'est? Tac, tac, partager. Alors, fenêtre, voilà, celui-là. Si tout se passe bien, on devrait être bon. Donc, normalement, vous devez le voir. Ouais. C'est bon, vous l'avez à l'écran? C'est ça, c'est ça. Allez, on va le lancer. Hop, baisser un peu le son. On y va. J'ai pas le son. Moi. Non, on n'a pas le son. Ah, c'est très bas le son, je crois. Alors, attendez. Donc là, on voit Sabira dans l'atrium de l'école du site de Brest, qui est un bâtiment avec 3 étages et un bâtiment en forme de Y.
Et au premier étage, il y a un très grand espace avec des tables pour que les élèves puissent travailler s'ils le souhaitent, hein, qu'on appelle l'atrium. Avec une serre connectée maintenant. Et une serre connectée. Qui est de toute beauté, c'est pour ça que je fais la remarque. J'ai pas le son non plus. Hein. Non. Bon. Si vous tapez sur un moteur de recherche Isen Brest, Sabira, Djibouti, je pense que vous arriverez sur cette vidéo assez rapidement. Et est-ce que certains des étudiants auraient des questions à nous poser? Alors, en termes de non, malheureusement, ils sont plutôt timides, les étudiants. Je vais juste fermer ça. Bon, on a quelques auditeurs, mais qui ne posent pas forcément de questions, alors je vais les remplacer. Je vais surtout, déjà, encore une fois, vous remercier tous les trois d'être venus, d'avoir participé à cette rencontre. Moi, ce que je voulais surtout noter et apporter aussi un petit peu comme précision, effectivement, c'était entre le moment où quelqu'un rentre dans votre établissement, qui fait ses 2 années prépa, il n'y a pas de concours, donc justement pour après passer à la suite, ce qui est effectivement différent d'autres établissements où il y aura quand même les 2 années prépa, puis après quand même le concours pour intégrer l'école d'ingénieur, les différentes filières avec la possibilité éventuellement de changer en cours de parcours. Ça, c'est effectivement très intéressant. Alors, je ne sais pas si à l'époque, effectivement, Sabira, c'était ce qui t'avait motivé à aller dans cet établissement plutôt qu'un autre. Mais en tout cas, c'est vrai que ça montre une autre facette d'une école d'ingénieur à dimension, comme vous le disiez tout à l'heure, plus humaine. Même, vous disiez, on n'est que 1000. 1000, c'est quand même très important comme chiffre. Mais ça permet quand même déjà d'avoir peut-être des relations plus privilégiées avec le corps enseignant. Et c'est effectivement intéressant de le noter. Vous faites partie d'un groupe, donc peut-être question un peu plus basique, mais est-ce qu'un étudiant, lorsqu'il rentre dans votre établissement, enfin, par rapport à Brest, est-ce qu'il a la possibilité après, une fois qu'il a fini sa prépa, d'aller peut-être dans une autre ville, ou est-ce que c'est plutôt recommandé de rester dans le même établissement par rapport au suivi pédagogique, par rapport même au suivi que vous faites à l'encadrement, au-delà de l'encadrement académique, mais c'est tout ce que vous proposez autour de la vie étudiante, c'est-à-dire les activités en ville, les clubs, la participation, la vie sociale. Donc, quelques points supplémentaires, enfin quelques précisions supplémentaires, si vous en avez sur les échanges possibles. Oui, bien sûr. Donc, on a une structure associative, hein, que j'ai présentée. Nous, ici, on représente l'association Isen Increa Ouest. Hein. Donc, on représente une école multisite présente sur Brest, Rennes, Nantes et Caen, bientôt Paris. Et il y a d'autres associations également qui sont sur le nord de la France et sur la Méditerranée. La mobilité que vous évoquez, elle est tout à fait possible au sein d'une même association. Donc, un élève qui serait formé sur Nantes et qui souhaiterait poursuivre dans un domaine non présent sur Nantes en année 4, va pouvoir se déplacer à Caen ou bien se déplacer sur Brest pour poursuivre. Les glissements entre écoles sont possibles, mais sont plus compliqués. Et ils sont plus compliqués, donc ils nécessitent vraiment d'avoir fait un choix très assuré. Par exemple, un élève qui nous dit en fin de 3e année que finalement, ce qui l'intéresse, c'est des domaines qui ne sont pas présents au sein de l'ISEN. Et ça arrive, hein. Vous avez vu qu'on a un spectre très très large d'offres, mais néanmoins, il y a des domaines qui nous échappent. Hein. C'est la mécanique lourde, hein, le bâtiment travaux publics et la chimie. Et donc, on a un élève tous les 2-3 ans qui, en fin de 3e année, nous dit qu'il souhaite faire de la mécanique. Et donc, à ce moment-là, il va dans une école partenaire sur l'île qui s'appelle HEI pour terminer son cursus. D'accord. Donc, Anne-Marie Miras, vous avez répondu à la question donc, par rapport à la licence informatique, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, il y avait une question. Étudiant ayant une licence informatique, donc intégrer la formation développement logiciel,
comment pouvez-vous m'aider? Donc, effectivement, ça sera donc, via la plateforme Études en France. Donc, à partir du moment où il a une licence, est-ce qu'il peut quand même intégrer, enfin, en quelle année il peut intégrer Le mieux, je pense que ce sera en année 3, parce qu'il y a un tronc commun, il y a certainement des révisions de pas mal de choses. Je pense que si c'est pour arriver en M1, ça risque d'être compliqué. D'accord. Après, c'est vraiment pas moi, ça va être l'équipe pédagogique. Parce que moi, je suis plutôt professeur d'anglais. Donc, ce n'est pas moi qui vais pour voir les dossiers pour les A3. Mais ça sera vraiment l'équipe pédagogique qui pourra estimer au vu des résultats de la personne. Toujours sur dossier académique, vous évaluez effectivement les capacités de l'étudiant. J'avais noté aussi tout à l'heure par rapport à l'attestation de français. Donc, vous demandez en prérequis que l'étudiant fournisse une attestation de français. Alors, est-ce que c'est valable pour les pays francophones ou... Non, les pays francophones, non, c'est ce que je me suis dit après coup. Mais c'est parce que non, en fait, à Djibouti, vous êtes tous francophones. Donc, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Partagé avec l'arabe. Voilà, il y a une double langue officielle sur le Djibouti. D'accord. Oui, voilà, mais. À préciser. Oui, mais non. De toute façon, Sabira, c'est plutôt votre langue, le français. Non, on parle plutôt peu bien. Oui. Donc, oui, non. Mais c'est par exemple pour des Marocains. Oui. Non, c'est ça. Elle fait des cours quand même d'LV2 en arabe, je tiens à le dire, depuis l'année dernière. Ah, bien, bien. Comme ça, je confirme mon arabe. Mon niveau en arabe, ça ne perd pas. Donc, on est fiers d'avoir de proposer, justement, on a tout un panel de langues, deuxième langue. Donc, on a arabe, on avait italien, chinois, japonais, espagnol, italien. On avait portugais, mais la demande n'était pas assez forte, donc arabe. Russe, nous avons du russe également. Donc, franchement, ça plaît beaucoup aux étudiants. D'accord. Donc, vous avez besoin d'un minimum d'étudiants quand même avec une langue ou oui, normalement, oui. Oh, mais ce n'est pas énormément, une dizaine d'étudiants en fait. On n'était pas beaucoup l'année dernière. Non, en arabe, non. Ils l'ont quand même retenu. Parce que oui. Et cette année, on demande un groupe, comme dit Anne-Marie, une petite dizaine d'élèves motivés. Et bien sûr, lorsqu'on va aller chercher un enseignant, on leur demande à ces élèves-là, écoutez, on a fait l'effort pour vous, donc restez dans ce cours toute l'année. D'accord. Oui, ce qui paraît effectivement logique. Ça a motivé beaucoup d'élèves. Tout à fait. Donc, une autre question que j'avais notée sur le Facebook. Donc, est-ce que vous avez donc des masters en génie civil? Alors, le génie civil, j'ai pas mémoire de toutes les formations. Non, tout à l'heure, quand j'ai précisé ça, j'ai dit qu'on ouvrait à tous les domaines de l'ingénieur, mais il y a quand même 3 domaines qui nous échappent. Il y a la chimie, la mécanique lourde et le bâtiment en travaux publics, donc le génie civil. Donc le génie civil, d'accord. Donc un élève qui serait intéressé pour intégrer une école similaire à la nôtre, il peut par exemple postuler pour HEI, qui est basé sur Lille, HEI. HEI, d'accord. Parce que j'avais donc l'étudiant donc a une licence professionnelle en génie civil, donc il faudrait qu'il s'oriente donc sur HEI pour avoir éventuellement une opportunité. Tout à fait. Très bien, donc ça c'est noté également. Je voulais quand même noter, surligner, puisqu'on arrive bientôt à la fin de notre temps, donc l'encadrement que vous proposez aux étudiants internationaux. Je sais que l'an dernier, Sabira m'avait fait part de toutes les animations à laquelle elle avait participé et qui lui avaient effectivement permis d'arriver dans une ville avec un environnement tout à fait nouveau, pas le même climat. Je crois que tu avais perdu ton téléphone portable aussi à ce moment-là. Elle l'a cassé, au moins une ou deux. Elle a cassé un, elle a perdu un autre. Une catastrophe. J'étais au courant pour le premier, mais pas pour le second. Donc, voilà. Je suis au courant, on a plein de choses. C'est vrai que sur le diaporama que vous avez présenté, dans l'encadrement, fait partie des choses qui sont tout à fait nécessaires et utiles. Oui. On le précise nous-mêmes en amont, même pendant la candidature, même juste avant que les étudiants partent, que le changement de ville, de vie, d'encadrement étudiant, etc., n'est pas à prendre à la légère. Les changements sont réels, c'est parfois très, très, très rude pour certains étudiants. Hein, la déperdition de morale, de repères peut durer quand même plusieurs mois. Donc effectivement, tout ce que vous
entreprenez pour les Oui. étudiants, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est très bien. Ça rejoint effectivement le label Bienvenue en France qui a été mis en place depuis la nouvelle politique d'attractivité, enfin Bienvenue en France, où les universités justement proposent ce type d'encadrement, d'accueil même à l'aéroport, de parrainage, de faire venir tous les services administratifs, le logement Crous, banque, au sein même de l'université, enfin en guichet unique, pour permettre aux étudiants effectivement d'être bien, d'avoir des repères, des points de repère, puisque arriver dans une grande ville, alors je n'ai pas forcément la taille de Brest en tête, en termes de population et en termes de population étudiante. Mais je pense, Sabira, tu pourras en témoigner, entre quitter Djibouti et le lycée d'État et arriver à Brest dans une école d'ingénieur où tu t'es mis à travailler de 8h jusqu'à 23h, mais tu travaillais déjà beaucoup à l'époque, ça a été quand même très très radical. Donc voilà, moi, à mon niveau, je trouve ça vraiment très très bien et extraordinaire et j'encourage bien évidemment tout le monde, tous les établissements à le faire parce que c'est un des gages de réussite aussi, un bon encadrement, le fait d'avoir des personnes à qui parler, de pouvoir discuter avec d'autres étudiants, de pouvoir même simplement discuter avec ses professeurs, c'est important, ça fait partie des éléments qui vont concourir à la réussite de l'étudiant, puisque c'est pas, nous à notre niveau dans les espaces Campus France, on n'est pas juste là pour dire hop, intégrer cette école ou une autre, ou une université, on est là aussi pour répondre à un besoin de l'étudiant, de rassurer les parents, et puis surtout de vérifier effectivement la capacité de réussite de l'étudiant. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes notes ou de trouver une inscription, il y a tout un ensemble de choses qui font que l'étudiant, est-ce qu'il sera capable de partir faire ses études en France et de réussir son projet pédagogique et son projet par la suite professionnel. Donc en tout cas, pour tout ça, tout ce que vous entreprenez, merci beaucoup. C'est aussi une autre façon de voir les écoles d'ingénieurs, ce que vous proposez également par rapport à d'autres établissements. Donc ça, je tenais à ce qu'il y ait une visibilité sur votre établissement. Bon, bien évidemment, Sabira a été, a été l'élément, la petite étincelle qui fait que nous nous sommes rencontrés, parce qu'on n'a pas forcément nous-mêmes dans les établissements, enfin dans les espaces Campus France, connaissance de tous les établissements. La France compte énormément de formations. C'est plus de 36 000 formations différentes, 3500 établissements aussi différents. Donc, on ne peut malheureusement plus connaître. Voilà, donc j'ai une petite question aussi donc, par rapport aux frais d'inscription. Est-ce que c'est possible de payer en tranches? Alors, est-ce qu'il est possible de répondre à votre niveau à ces questions qui reviennent effectivement assez régulièrement par rapport aux frais de scolarité qui peuvent être demandés? Donc, quels sont allez-y, je vous laisse la parole, pardon. Alors, du coup, en année 1 et en année 2, alors, ça dépend du cycle. Si c'est le cycle généraliste comme Sabira, il me semble qu'on doit être à 3 800 € l'année. Yann, c'est ça? Après, si c'est un cycle expert, comme par exemple le cycle informatique et réseau ou alors le BIOST, on est plutôt à 6 300, je crois. Exact. Et par contre, en année 3, 4 et 5, là, c'est du 7 900 € l'année. D'accord. Donc là, il faut bien avoir en tête qu'on encourage fortement nos élèves à faire de l'alternance en dernière année. Oui. Et bon, moi, je peux en parler puisque j'ai ma propre fille qui a fait l'ISEN, qui a été diplômée il y a 3 ans. Et donc, elle a alterné sur Brest dans l'entreprise Thales. Et j'ai pu voir sa fiche de paye, donc voir un peu combien elle touchait. Donc, elle a touché 1 100 € net par mois sur 12 mois, en profitant bien sûr de son statut de salarié, les avantages de CE, de mutuelle, tout ce qu'elle a avec. Donc, c'est un investissement, les études, c'est un calcul à faire, mais ça serait également intéressant qu'on ait le témoignage de Sabira pour savoir le financement, les aides que Sabira reçoit pour étudier. Sabira a une bourse aussi. Oui, elle bénéficie tout à fait d'une double bourse, du groupe d'affaires France Djibouti qui l'avait sélectionné pour la soutenir, avec un complément d'une bourse de l'ambassade de France qui lui permet donc avec les deux bourses d'avoir de quoi subvenir à ses besoins au quotidien. Le GAFT étant là surtout donc pour lui donner un complément et payer les frais de scolarité de l'établissement. C'est une première bourse qui avait été initiée donc, fin 2019.
Malheureusement, pour cette année, on n'avait pas pu renouveler l'expérience pour des raisons de Covid, qui a touché également Djibouti de plein fouet, puisqu'on était en confinement pendant cette période-là, en espérant effectivement l'année prochaine pouvoir réitérer ce projet qui est très intéressant et qui permet voilà, à des profils particuliers, parce que les bourses en règle générale sont plutôt attribuées au niveau des masters, mais pas plus au niveau des licences. Première année, enfin licence, ou en tout cas première année juste après le bac. Donc en espérant pouvoir continuer à apporter d'autres solutions comme ça et de trouver des petites perles comme Sabira, voilà, dont l'histoire mériterait de peut-être faire un livre, un jour peut-être. Voilà, elle va nous prendre la grosse tête. Non, mais bon, parce que voilà, l'origine de Sabour, c'est très anecdotique puisque elle vient d'une carie, tout simplement. Enfin voilà, je n'en raconterai pas plus aujourd'hui, peut-être qu'un autre jour, voilà, sur une simple carie dentaire. Voilà, aujourd'hui Sabira est avec vous, donc c'est la petite histoire. Et on est heureux de la voir. Je suis heureuse. Elle aussi. Sabira, ouais. Vraiment, l'ISEN, c'est vraiment une école. Au début, quand je suis venue, je me suis beaucoup renseignée avant de venir. Je ne suis pas venue comme ça. C'est l'ISEN, j'arrive. Philippe connaît très bien. Il m'a encadré tout au long pour choisir mon école. Je ne connaissais pas la France. Je ne connaissais rien du tout. Même pas ce que tu voulais faire. Le début, c'était ça. C'est quand les premières questions, je dis mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Je sais pas, je peux tout faire. Et effectivement, c'est vrai. Voilà, des notes extraordinaires. Donc voilà, ça a été tout un montage de préparation, essayer de comprendre un petit peu. Je suis partie de la médecine, ingénieur. Voilà. Vraiment, c'était tout flou dans ma tête. Mais après, mais du coup, Philippe, pour répondre à ta question, pourquoi l'ISEN? Là, les idées reviennent. Mais du coup, vraiment, j'ai regardé beaucoup de commentaires sur le site ISEN à l'époque. Et il y avait vraiment ce plan humain qui a été mis en avant. Je regardais, je voyais même les différents clubs sur Insta avant même de venir, Kronos et compagnie, donc je les connaissais d'avant. Et j'ai eu la chance d'échanger avec quelques étudiants aussi de l'ISEN juste avant mon voyage. Et ça m'a permis de me projeter. Et puis même sur Map, on peut rentrer à l'ISEN. Je ne sais pas si mes chéris, vous savez ça, mais c'est drôle. Si, sur Google Maps. Sur Google Maps, ouais. Je suis rentrée, je vais à l'aquarium, je vais un peu le bureau et tout. Maintenant, on a les portes ouvertes virtuelles. Voilà, donc ça permet aux étudiants de voir un peu. Et sinon, sur les plans formation, je vais que l'ISEN comparé aux autres ISEN. Parce que moi, ce que je voulais faire vraiment, c'est aller à l'ISEN parce que je savais qu'il n'y avait pas de concours. Mais après, quel ISEN, franchement, je ne savais pas. Et là, en fait, je me suis dit quel ISEN prendre entre tel ISEN et je vais que l'ISEN proposer plus de formation ou de domaine professionnel par rapport aux autres ISEN, si je ne me trompe pas. Parce que ceux de Rennes, c'était spécialisé dans certaines choses. Et comme moi, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire vraiment, je me suis dit, mieux vaut aller dans une école où il y a plus de choses. Comme ça, j'en suis sûre de trouver mon bonheur quelque part. Donc, et j'espère le trouver, voilà. Elle a l'air épanouie, en tout cas. Oui. Masquée, mais épanouie. C'est très bien. Mais et autre chose aussi, juste une dernière chose sur le niveau de vie en France. Il faut aussi penser qu'en France, on a accès à des allocations pour le logement. Donc, en règle générale, les élèves, donc, ils ont peut-être un loyer de 300 ou 400 euros, mais en règle générale, APL. Vraiment, les APL, ça permet de récupérer quand même pas mal de cet argent-là. Et également, le fait que la sécurité sociale aussi, ils ont accès à la sécurité sociale gratuite s'ils s'inscrivent. Et ça, c'est bien. Donc, tout est remboursé. C'est obligatoire de toute façon. Donc, ils sont en place. Je me rappelle de votre petit PowerPoint avant de venir. APL. On leur court après. De toute façon, c'est ce que je leur dis justement dans les préparations au départ. La CAF, c'est d'abord leur premier ami. Ah oui, oui. On arrive en France, le premier ami, c'est la caisse d'allocation familiale. Parce qu'effectivement, ça fait partie des choses. La France permet aussi de ce genre d'aide sociale pour le logement, pour des tas de choses. Il faut être étudiant en France, c'est quand même au-delà des études et de tout ce que vous proposez. Voilà, mais il y a aussi un cadre de vie qui est extraordinaire. Il faut savoir, il faut connaître les avantages que l'on peut avoir, au-delà de la reconnaissance des diplômes, des formations, etc. Mais voilà, il faut pouvoir connaître ces éléments-là et c'est pour ça que c'est important d'être bien encadré, d'être bien conseillé. On essaie de faire le maximum, nous, de notre côté, en amont. Et bien évidemment, c'est une grosse partie du travail après. C'est une fois que l'étudiant est lâché, une fois qu'il a pris l'avion, bon,
très peu restent en contact avec nous. Bon, Sabira, c'est un petit peu exceptionnel aussi, mais voilà, on doit et on se doit de donner un maximum d'informations et de votre part et de notre part pour que l'étudiant ne soit pas trop largué, si je peux m'exprimer ainsi, ne soit pas trop perdu, pour justement, dès le départ, puisse avoir les bonnes bases, les bonnes informations et commencer très vite, sereinement son cursus. Parce qu'effectivement, on quittait Djibouti pour arriver en France, le dépaysement est parfois très radical. Alors, ceux qui arrivent en famille ou qui ont de la famille ou des amis, c'est bien. Je sais que Sabira, elle est arrivée, c'était toute seule un petit peu. C'est voilà, comme une feuille tombée sur l'eau. Il fallait flotter et non pas couler. Donc voilà, je sais qu'elle s'en est très bien sortie, grâce à vous aussi. Bon, voilà, et d'autres aides, mais l'essentiel, voilà, c'est qu'aujourd'hui, elle est épanouie, comme vous le disiez, et qu'elle se débrouille très bien. Donc, on l'attend encore dans quelques temps, en espérant pouvoir vous revoir peut-être sous d'autres formats. Voilà, on va retravailler bien évidemment ces journées virtuelles, peut-être en format plus court ou en format vraiment peut-être webinaire de façon un peu plus concise, mais peut-être plus long ou peut-être en format plus informel. Voilà, on verra, on fera un petit peu le point avec les étudiants de Djibouti sur ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin. Et qu'ils n'hésitent pas à me contacter s'ils ont des questions. Voilà, voilà, on récupérera. Je vais vous voler votre diaporama, comme ça je pourrai le mettre à disposition des étudiants. Et puis de toute façon, on est là aussi à disposition pour eux, enfin des étudiants et des familles, pour répondre au maximum de questions du moment qu'on peut le faire. Voilà, on a dépassé déjà le temps de 3 minutes. Le prochain salon nous attend. Merci en tout cas de votre patience, de votre gentillesse, sourire, etc. Sabira, bien évidemment, bon courage pour la suite. Je sais que tu n'en as pas fini, mais c'est voilà, en espérant te revoir très bientôt. Et puis merci à vous deux aussi, donc Monsieur Rioux et Madame Miraz, d'avoir accepté de participer à ce. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. De nous avoir permis de présenter cette école qu'on aime. Voilà, mais voilà, on aime tous ce que l'on fait, c'est surtout ça l'essentiel. Voilà, merci à tous et à toutes et à très bientôt. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir.